Bonjour, je voudrais partager avec vous un Qigong des cervicalgies, et c'est un Qigong qu'on fait avec des élastiques, avec un élastique particulièrement. Voilà, j'en suis venu à ce Qigong suite à des gros problèmes de cervicalgie que j'ai eu il y a 1 an et demi. Je pense que des années de trapèze volant, d'arts martiaux, etc., ça finit par abîmer un peu. Toujours est-il que il y a 1 an et demi, je me suis réveillé un beau matin complètement coincé. Donc des torticolis à répétition, et puis prise d'anti-inflammatoires, antidouleurs. Donc je suis professeur de Qigong. Il existe des Qigong qui améliorent les cervicalgies. Le problème, c'est que quand on regarde des vidéos dans YouTube qui existent sur ça, ou qu'on voit des professeurs parler de ce Qigong des cervicalgies, on voit toujours des personnes qui manifestement, à mon avis, n'ont pas eu vraiment beaucoup de problèmes de cervicales. Parce qu'on voit des personnes qui ont une grande mobilité, qui tournent la tête dans tous les sens, etc. Et donc, dans mon cas, franchement, ça me fait une belle jambe. C'est-à-dire que ce que j'aurais aimé, c'est déjà, à partir d'une position complètement bloquée, comment arriver à ce que ça débloque et déjà que je retrouve une certaine mobilité. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, finalement, ce qui m'aurait fait vraiment le plus de bien, c'est d'avoir un kiné à domicile qui, tous les jours, m'allonge sur une planche et puis me tire, vous savez, en douceur. Voilà, la tête, de manière à dégripper un petit peu ces cervicales, parce qu'en fait, elles sont complètement grippées. Hein. Il y a de l'arthrose, voilà, donc elles sont grippées, elles ne bougent plus, et voilà, il faut leur redonner un petit peu de mobilité, un petit peu d'espace. Et comme j'ai pas les moyens de me payer un kiné qui vienne à domicile tous les jours, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas utiliser des élastiques? Donc j'ai pris un élastique et je l'ai passé, vous savez, il y a une région, quand vous suivez la courbure de la tête derrière, vous allez voir qu'il y a un petit creux. Et en fait, vous mettez l'élastique juste sous ce petit creux, c'est ce que je fais, et puis vous allez tirer en douceur, comme ceci. D'accord? Alors, tout de suite, je vais quand même vous dire quelque chose. Je vous parle de choses qui m'ont fait du bien à moi. Je ne suis pas médecin, hein, c'est-à-dire qu'en cas de doute, ça c'est les précautions d'usage que je préfère prendre avant, il faut que vous alliez voir un médecin. Il y a peut-être des pathologies, etc., qui sont complètement en contre-indication avec ce que je suis en train de vous montrer, donc pas d'imprudence. En règle générale, je pense que si, comme moi, vous avez vraiment pas une pathologie avec une maladie dégénératrice ou j'en sais rien, enfin bon bref, si vous êtes un peu comme moi, complètement coincé, je pense que vous pouvez essayer ce Qigong. Il faut que vous preniez un élastique finalement où vous n'avez pas une énorme tension. Bon, moi j'ai pris celui-là. En fait, si vous mettez trop de tension, qu'est-ce qui va se passer? Vos muscles vont au lieu de s'étirer, ils vont se contracter. Parce que le muscle il va avoir peur, il va dire qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Et donc il va se défendre. D'accord? Donc en fait, le but c'est vraiment de donner une tension de manière à ce qu'au bout d'un moment, le muscle s'étire en douceur. La deuxième chose, alors là je vous préviens tout de suite, la totalité du Qigong dure une bonne vingtaine de minutes. Alors vous allez me dire c'est long, j'ai pas le temps, etc. Mettez dans la balance, en fait, le fait de passer 20 minutes par jour et de retrouver une mobilité que j'ai retrouvée finalement grâce à ce Qigong, ou alors être condamné à ressembler à Robocop toute sa vie et à prendre des anti-inflammatoires toute sa vie. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas photo, je préfère faire ça tous les jours. Et puis en plus, voilà, c'est du Qigong. C'est aussi quelque part de la méditation de pleine conscience, avec tous les bienfaits que ça a derrière. D'accord? Pour moi, c'est vraiment très très bien. Et en fait, le but, c'est, voilà, les vertèbres, elles sont complètement grippées, là, d'accord? Voilà, elles ne bougent plus. Donc l'idée, c'est vraiment de leur redonner avec l'élastique un petit peu de mobilité, sans tirer comme un âne dessus. Hein. Le but, c'est pas vraiment que ça se décolle tout d'un coup, hein, ça, on n'y arrivera pas. Et en plus, on risque de se faire mal. Le but, c'est, à force de répétition, tous les jours, leur redonner un petit peu d'espace. Et suite à ce mouvement qu'on va faire avec cet élastique, recommencer à avoir un petit peu de mobilité sans jamais se mettre en difficulté. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'au début, on est complètement coincé, et les mouvements qu'on va faire, au début, on va peut-être même pas pouvoir les faire. D'accord? C'est-à-dire qu'on va surtout pas forcer si ça coince. Donc je vous montre. Par exemple, je passe mon élastique, là je le mets derrière, vous savez, le petit creux qu'il y a derrière, là. Et puis en douceur, je tire sans que ça soit vraiment, voilà, sans que ça fasse mal, ça me fait du bien. Il faut que ça vous fasse du bien, d'accord? Et j'attends, il faut que le mouvement dure à peu près, on va dire, minimum 15 secondes, 20 secondes, d'accord? Il faut vraiment que le muscle prenne l'habitude d'avoir confiance et accepter finalement de se détendre
Et puis donc, au bout d'un moment, vous allez sentir que ça fait du bien. Voilà. Dès que ça fait du bien, vous pouvez même commencer à faire des petits micro-mouvements comme ça, en avant, en arrière, pour redonner un petit peu de mobilité. Et puis tout doucement, vous relâchez votre élastique, tout en douceur, en vous redressant. D'accord? Voilà. Là, vous mettez votre élastique de côté. Et puis, vous allez commencer par faire les mouvements de la tête devant, derrière. Alors, c'est là où j'insiste. C'est ça qui est un petit peu, quand je vois des vidéos dans YouTube de personnes qui... moi, au début, je ne pouvais pas faire ça. C'est-à-dire que j'avais aucune mobilité. Donc, tout simplement, voilà, on baisse un peu la tête. Et puis, on l'envoie un petit peu derrière, très lentement. Le but, c'est de prendre bien conscience de l'étirement musculaire qu'il y a ici, dans les muscles de la nuque. Voilà. Et ça, on ne va surtout pas vite. Et plus on est bien, s'il n'y a absolument rien qui coince, eh bien, tout simplement, on peut laisser tomber notre tête. Très lentement, en prenant bien conscience de l'étirement, en sentant petit à petit le menton qui va rentrer dans la poitrine, sans aucune crispation, j'insiste dessus, toujours en prenant du plaisir à le faire. S'il y a une crispation, vous arrêtez, d'accord? Et puis quand on sent cet étirement, eh bien tout doucement, on relâche et on accompagne juste le mouvement de la tête qui remonte, d'accord? En tirant le sommet du crâne vers le haut quand on passe en position intermédiaire. Vous voyez, les muscles sont comme des élastiques, en fait, on les étire et puis on les relâche. En relâchant, la tête, elle remonte naturellement, on a juste à accompagner le mouvement. Donc on fait ça, on peut faire ça 2 fois et à chaque fois vous prenez votre élastique, c'est-à-dire que j'ai fait une première fois ça, devant, une deuxième fois ça derrière, très lentement, d'accord? Je reviens, je reprends mon élastique, je le mets derrière, tout en douceur, j'étire, ça me fait du bien, je sens vraiment que ça se décolle, etc. Voilà, je reste le temps qu'il faut. Et puis tout doucement, je relâche. Et je le fais une deuxième fois. Vous voyez, très au ralenti. Voilà, je vais vous le faire à la vitesse où ça doit être fait en fait. Hein. Vous voyez, je laisse tomber tout simplement ma tête. Et je vous dis, là j'ai retrouvé une mobilité. Mais c'est-à-dire qu'au début, c'était un micro-mouvement que je faisais. D'accord? Vraiment un micro-mouvement qui faisait que, tout doucement, ma tête a repris un petit peu de mobilité. Sans, j'insiste, il ne faut pas que ça coince. Voilà, je sens vraiment que ça s'étire derrière. Tout ça, c'est toujours très agréable. Mes muscles me font confiance. Donc au bout d'un moment, ils s'étirent. Ils acceptent d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà. Et puis là, le menton qui commence à rentrer dans la poitrine, et tout doucement, je redresse la tête. Et j'accompagne le mouvement, je me grandis, et je bascule tout doucement la tête en arrière. J'ouvre la bouche pour décontracter davantage les muscles. Et je laisse le menton pointer vers le ciel. Comme ça, et toujours de façon très agréable. Voilà, j'observe ces nouveaux étirements. Je laisse aller sans aucune force, sans aucune crispation. Et à un moment donné, je redresse et j'accompagne le mouvement. Voilà, on l'a fait 2 fois, hein, on l'a fait 2 fois devant-derrière. Et maintenant, on va faire sur le côté, on va faire des grands nœuds. Donc je remets mon élastique derrière et de nouveau j'étire. J'étire, je prends mon temps. Je prends mon temps, toujours des petits micro-mouvements. Ils ne se voient pas, hein, vous ne les voyez pas la vidéo, mais moi, je peux vous dire que ces petits micro-mouvements, ça me fait du bien. Je sens un petit peu la mobilité. Et puis pareil, tout doucement, je relâche. Toujours, hein, sans aller vite, parce que sinon le muscle il va se contracter. Toujours travailler au ralenti. Et puis là, on va faire la même chose, mais sur le côté. C'est-à-dire, je vais tourner ma tête.
Alors, je vais vous dire, moi, quand j'avais ce gros problème, je ne pouvais plus tourner la tête. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au début, ma mobilité, c'était ça. D'accord? Voilà. Et ça, déjà, ça suffit. Ça, c'est déjà un mouvement. Sur ce mouvement, petit à petit, on va pouvoir travailler. L'important, c'est qu'il y ait toujours du mouvement. C'est quand il n'y a plus de mouvement que ça va plus. Donc, au début, hein, si c'est juste ça, eh ben, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est j'ai vu une vidéo dans YouTube où j'ai vu un prof qui montrait un Qigong des cervicalgies, etc. Puis lui, il avait une grande mobilité. Ben, j'essaye de faire comme lui et je me fais vraiment mal. Donc il faut pas le faire ça, d'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment toujours aller en fonction de ce que vous êtes capable de faire. C'est sur la durée, c'est même pas sur des semaines, c'est sur des mois que vous allez voir une vraie amélioration. Mais par contre, cette amélioration, je peux vous garantir que moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que vraiment je veux partager cette vidéo, parce que ce que j'ai vécu, j'ai retrouvé vraiment, bon, j'ai pas une souplesse de contorsionniste, mais j'ai vraiment retrouvé une souplesse de cervicale que je ne pensais plus avoir avant. Donc là c'est pareil, et ben, en fonction de vos propres capacités, vous tournez la tête d'abord à gauche, sans crispation. Vous ressentez de nouveau la torsion-élongation dans les muscles. Ici, vous en prenez bien conscience, toujours sur le rythme calme de votre respiration, hein, et puis tout doucement, vous relâchez. Et vous accompagnez le mouvement de la tête qui revient naturellement. D'accord? Quand vous êtes en position intermédiaire, ici, tirez-le. Alors, il y a des mots en Qigong, il y a un mot qui s'appelle le Pai-Rui ici. Hein, c'est au sommet du crâne, et on dit toujours tirer le Pai-Rui vers le haut. Et bien là, vous tirez ce Pai-Rui vers le haut. Et puis de nouveau, pour redonner cette mobilité au cervical, leur redonner un petit peu d'espace. Et pareil, vous faites la même chose à droite, toujours avec la même lenteur, toujours avec la même douceur, toujours en prenant du plaisir à le faire. Dès lors que vous commencez à ne pas prendre du plaisir, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire, d'accord? Et si par contre vous prenez du plaisir à faire cet exercice, eh bien naturellement vous aurez envie de le refaire. Vous voyez, là je tourne la tête. Et puis tout doucement, je relâche. Et la tête revient naturellement. D'accord? Donc là, on repasse les élastiques. Et puis tout doucement, pareil, hein, avec la même douceur. Voilà, en prenant mon temps, hein, j'étire, je redonne toujours cet espace à mes cervicales. J'étire, j'étire, j'étire. Petit mouvement, micro-mouvement devant-derrière. Ça me fait du bien. C'est pour ça que dans la tension de l'élastique que vous allez choisir, il ne faut pas une trop grosse tension. Vaut mieux que vous ayez toujours l'impression que c'est peut-être pas assez tendu que trop tendu. Voilà, et là tout doucement je relâche. Je refais une deuxième fois à gauche, à droite, je reviens, je reprends mes élastiques, j'étire parce qu'on va faire un nouveau mouvement maintenant. Et là, il va falloir encore plus de douceur et prendre plus de temps encore. Parce que la tête, on va la basculer sur le côté. Et au début, il ne faut surtout pas aller très vite. Parce que le moindre truc, hein, si vraiment je vais trop vite, là ça coince. Et après c'est foutu. D'accord? C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. D'accord? Donc je laisse tomber ma tête. Tout simplement. Je vous rappelle, hein, ça je ne lui redirai jamais assez, dès que ça coince, vous arrêtez. Vous revenez à quelque chose avec une amplitude inférieure. Hein. Même s'il y a une toute petite amplitude, c'est pas grave. Hein. L'amplitude, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, vous allez faire cet exercice, vous allez la retrouver l'amplitude. Il ne faut surtout pas aller trop vite. Et donc là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous sentez votre muscle qui commence à prendre confiance. Et puis à un moment donné, vous voyez, même si c'est pas flagrant, moi je sens que ça se décontracte et ma tête va un petit peu plus loin sur l'épaule. Vous voyez? Voilà, et on arrive toujours à la... Voilà, toujours sans se mettre en difficulté. Hein. Et puis là, je ressens bien l'étirement qu'il y a sur le côté, toujours de manière très agréable. Et je relâche.
Et je ne force pas pour remonter ma tête, hein, surtout pas. J'accompagne, voilà, j'ai tendu mon élastique ici, je le relâche. J'accompagne le mouvement de la tête qui remonte. Vous voyez? Et je tire le pas éroué vers le haut. Et je fais la même chose maintenant. Je me grandis et tout doucement. De l'autre côté avec la même lenteur. Alors vous allez me dire, oui, ça prend du temps, mais je vais vous dire que le secret, il est là en fait. Hein. C'est de prendre son temps, de travailler sur la lenteur, d'accepter d'y passer une vingtaine de minutes par jour. Et c'est vraiment le prix à payer pour vraiment avoir des résultats qui, pour moi, hein, franchement, hein, c'est pour ça que je partage avec vous cette vidéo. Je ne m'attendais pas à retrouver une telle mobilité il y a 1 an et demi. Voilà, vous voyez, ça descend, c'est agréable. Je n'ai pas forcé. Et je vous dis bien que ça, je suis capable de le faire maintenant parce que ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. D'accord? C'est-à-dire que quand j'ai commencé cet exercice, et je remonte, quand j'ai commencé cet exercice avec les élastiques, la mobilité, c'était pas plus que ça. D'accord? Donc on s'en fiche d'aller loin. L'important, c'est de trouver du mouvement, et du mouvement qui soit agréable. D'accord? Et petit à petit, ça va se faire. Parce que, bah voilà, les vertèbres, qui étaient complètement grippées, ben elles vont se dégripper petit à petit. Vous faites ça 2 fois, et puis vous repassez encore vos élastiques, vous étirez, d'accord? Bon, je ne vais pas rester, voilà, vous faites encore une fois 15 à 20 secondes, vous relâchez, et après, vous allez faire comme une poule qui picore au ralenti, c'est-à-dire toujours avec une petite amplitude de début, hein, vous avancez votre menton, et puis vous le reculez, comme ceci, d'accord? Très lentement. Le but, c'est que le menton fasse une ellipse. Voilà. Vous voyez, j'avance. Mon menton fait une ellipse. Je sens, voilà, une nouvelle mobilité dans mes cervicales, un nouveau mouvement que j'ai plaisir à faire. Si je suis bien, je peux éventuellement augmenter l'amplitude sans jamais me mettre en difficulté. Et puis après, je fais la même chose dans l'autre sens. Vous voyez? C'est un mouvement très doux et qui, pareil, va redonner voilà, cet espace à nos cervicales. On termine ce mouvement, il nous en reste 2 à faire. Je remets mes élastiques, toujours entre chaque mouvement, j'étire. Petit mouvement, micro-mouvement devant-derrière. Si ces micro-mouvements vous font mal au début, vous ne le faites pas, d'accord? Si au début, juste tirer un tout petit peu, ça vous fait du bien, cherchez pas à aller encore plus loin. Je le répète, c'est que ce mouvement soit toujours agréable. Si c'est agréable, ça veut dire que c'est gagné. Dès que ça devient désagréable, c'est foutu. On relâche. Et là, on va faire tourner notre tête, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va rouler, alors je dis rouler sur la poitrine, les épaules, la nuque, en direction, d'accord? C'est-à-dire qu'au début, vous allez mettre une toute petite amplitude. Vérifiez vraiment qu'il n'y a rien qui coince. Et si tout au début, le mouvement, c'est juste ça, eh bien c'est parfait. D'accord? Le but, c'est vraiment, je vous dis, je le répète encore, retrouver de la mobilité dans ce qui était complètement coincé avant. Et puis si on est bien, toujours avec prudence, eh bien on peut augmenter cette amplitude. Toujours un mouvement très lent, où on prend bien conscience de chaque étirement, relâchement des muscles de la région des cervicales. Toujours sur le rythme bien calme de notre respiration. Quand vous êtes derrière, n'oubliez pas d'ouvrir un peu la bouche. Et là, vous faites rouler votre tête. Voilà. Vous voyez? Ça, je peux vous dire qu'il y a 1 an et demi, j'étais parfaitement incapable de faire ce mouvement-là. Et vous le faites sur le rythme bien calme de votre respiration. Et puis vous allez réduire l'amplitude, petit à petit, réduire l'amplitude.
jusqu'à presque s'arrêter. Revenir avec votre élastique, le repasser, et tirer en douceur. Redonner du jeu à vos cervicales, encore une fois. On étire. On relâche tout doucement. On fait la même chose dans l'autre sens. Toute petite amplitude au début. Et au début, si c'est complètement coincé, vous faites comme moi au début. Hein. Vous faites de façon totalement infime, comme ceci, presque en faisant sur l'intention. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les semaines vont défiler, les mois, et vous allez petit à petit retrouver cette mobilité et pouvoir augmenter un petit peu l'amplitude du mouvement des cervicales. Et la tête va rouler tranquillement sur la poitrine, les épaules, la nuque. N'oubliez toujours pas d'ouvrir un peu la bouche derrière. Voilà, et puis vous faites ça, vous voyez? Voilà, et puis au bout d'un petit moment, quand vous êtes bien, vous pouvez réduire l'amplitude. Voilà, c'est presque fini. Vous arrêtez. Et pour terminer, vous reprenez une dernière fois votre élastique. Et puis vous redonnez un petit peu encore d'amplitude à vos cervicales. Vous leur avez redonné de la mobilité. Hein, on termine par ce petit mouvement très doux. Voyez. Et tout doucement, je relâche. Voilà, donc on en a terminé avec ce Qigong des cervicalgies avec élastique. Vous voyez, les mouvements sont simples. Hein. D'abord, avec l'élastique, toujours on étire, on redonne de la mobilité. Et puis après, le mouvement de tête, c'est devant-derrière. Élastique, après à gauche, à droite. Élastique, sur la tranche. Élastique, la poule au ralenti dans un sens et dans l'autre. Élastique, on tourne dans un sens. Élastique, on tourne dans l'autre sens. Et on termine par un petit coup d'élastique. Vous voyez, c'est pas compliqué, sauf que, effectivement, ça prend du temps. Mais bon, voilà, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je vais publier la vidéo dans YouTube. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a fait du bien. Je pense que c'est peut-être des témoignages aussi, si ça vous fait du bien, qui peuvent en aider d'autres. En tout cas, moi, franchement, j'en suis très content et je le fais tous les jours et je continue à le faire tous les jours. N'oubliez pas quand même d'aller voir un médecin en cas de doute. Et puis, je vous souhaite, si vous avez vraiment des gros problèmes, de retrouver à votre tour cette mobilité, surtout de ne plus souffrir, parce que souffrir des cervicales, seuls ceux qui ont souffert savent de quoi on parle. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation.